Alors salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie filmée. Alors cette fois ça sera sur application, donc sur Ionsen comme on peut le voir ici. Et on va tester le mode expédition. Donc mode expédition qui est apparu avec la boîte Nouvelle Ère et qui amène quelque part une nouvelle façon de jouer qui permet d'enchaîner les combats avec une difficulté progressive et une amélioration des mages, un peu comme finalement une sorte de mini système Legacy, mais parfaitement rejouable. Donc là on va le tester en application Steam. Voilà, donc on peut faire avec la narration ou custom, mode court, normal ou étendu. On a notre petit score. Et ça c'est une option pour garder les cartes ou pas. On va rester en difficulté normale parce que là je vais devoir parler, etc. Je serai moins concentré. Et on peut commencer. Voilà, donc là il y a une petite histoire. Moins qu'une journée de voyage depuis New Graveold, vous rencontrez une menace. Les sans noms sont si proches de la cité et doivent être stoppés. Vous vous préparez pour le combat. Bon voilà, la narration c'est toujours assez succinct. C'est vraiment pas la partie forte du jeu. Voilà, donc là on nous propose un premier combat contre la reine carapace. D'accord, donc là le premier combat il n'y a pas d'amélioration, il n'y a rien, c'est un combat normal. Moi j'ai 4 mages dans mes baraques, dans mes baraquements. Et mon marché de cartes. Donc là on a un panel de cartes de Nouvelle Ère et de la boîte de base, donc là c'est un mélange, puisque tout le contenu est parfaitement mélangeable. Gigar j'aime bien, Takren c'est un soin, c'est un soigneur, et il peut soigner Grevold. Qu'est-ce qu'on prend? Claudia je crois qu'elle a une grosse main de gemmes après, ah ouais elle a 5 gemmes en deuxième main, donc elle pourrait directement taper ouais je vais prendre ça, et Takren, allez, bon, on y va comme ça. Alors, il me sort son mignon, d'accord, donc lui on peut pas le toucher tant qu'il y a des petites insectes là. Donc la reine carapace c'est un boss de la première boîte, de la boîte de base. C'est un boss de catégorie, comment tu peux dire, pas spawner, ouais en fait il fait, il invoque un espèce d'invocateur finalement, puisqu'il a toujours plein de sbires à invoquer. Donc là lui c'est symbolisé par ces petits insectes. Alors le jeu, l'application est en anglais seulement, hein. Par contre je préfère vous prévenir. Voilà. Donc là j'ai préparé mon sort sur ma brèche et j'ai 4 gemmes. 4 gemmes, 4 éthers. Alors les sorts sont tous extrêmement chers. Waouh, oh, putain, c'est des cartes... Alors attendez, parce que lui je sais qu'après il a 4 gemmes. Donc si j'en garde une ça fera 5. Donc je vais dépenser que 3. Je vais acheter ça. Pas du tout. Alors on peut garder les cartes en main. Ah elle en fait elle commence avec 5, d'accord. Je pensais que c'était sa deuxième main. Alors 5, elle va partir direct avec des sorts. Hop. 5, ouais, on va direct prendre des sorts pour pouvoir taper rapidement et être efficace. Donc là il peut taper un insecte, bon il va le faire. Hop, un petit dégât. Là j'ai 5 d'argent, ouais 5. Elles sont pas terribles les cartes, hein. On va prendre ça. J'ai pas un marché foufou, hein. Ah, un mignon qui peut taper Gravold et un joueur, ok. Alors après dans les options on peut régler la vitesse des animations, le son bien sûr. L'affichage des cartes et tout. Moi normalement je mets en très rapide puisque je connais les cartes. Là j'ai ralenti un petit peu le tempo pour qu'on puisse discuter tout ça. Donc lui il s'active en fait automatiquement, il rajoute un insecte et lui il veut me faire un dégât. Je choisis à quel mage, on va dire à elle. Hop. Il tape Grevold. Mettez un insecte en jeu pour chaque carte dans le turn order. Vous avez de la chance, c'était la première carte. Donc là je vais taper ce mignon. Je prépare ça. Et là j'ai 4, je prends ça. Cette relique elle est bien dans... C'est dans les extensions du jeu de base. Prisme instable. Jouez une gemme de votre main et détruisez-le. Donc pour détruire les cristaux de base. Ou alors gagnez 2. Donc il y a double utilisation. Donc là, soit j'ai 5 d'argent. Si je prends 2 là. Ou soit je détruis mes cristaux de base. Lui il a pas de sort encore. Ouais il a pas de sort. Donc on va déjà lui acheter un sort. On va lui acheter un coup de poing lui aussi. Ça, le problème pour jouer ça... Ah oui, vous pouvez défausser une carte de votre main pour qu'un allié pioche. Je vais pas le faire, parce que là j'ai besoin d'avoir 6 pour m'acheter cette autre gemme. Voilà. Elle peut faire son coup de poing. 5 dégâts. Si je défausse une carte, je blesse la Némésis. De 2. Ouais, non, je vais pas le faire. Parce que ça me ferait défausser. Je tombe à 4 d'argent. Et là, j'ai envie d'avoir 5. Je vais m'en acheter un coup de poing.
Alors là, la carapace Queen, la reine carapace a essaimé. Donc elle m'a rajouté des insectes. Et non, c'est quoi? Non. Quand elle essaime, en fait, on fait l'effet en face des insectes. Donc là, elle m'a fait défausser un sort et elle avait remis 2 insectes en jeu. Si le plateau insectes est rempli, je perds la partie. Hein. Donc, enfin, si elle essaime dans la dernière catégorie, je perds. Donc faut pas trop la laisser non plus proliférer. Lui, il va s'acheter un autre coup de poing. Et après, je me focus à fond sur les brèches. Ah, ça, c'est un monstre qui tape Gravold. Il peut taper assez fort. Donc, on va directement enchaîner. 3, 3, 6, 7. Ouais, on va dégager ça. Là, cette gemme, elle est bien. Je peux gagner 3 éthers ou faire 3 dégâts. Alors, je pourrais tuer ça. Je préfère avoir de l'éther pour l'instant. Là, j'ai 7. 7, c'est pas mal. Est-ce que je me prends la faux? C'est une arme terrible, la faux, elle fait hyper mal. Allez, let's go pour la faux. Enfin, elle me fait un dégât. Alors, un pouvoir. Pour défausser une carte qui coûte 5 ou plus. Sinon, déchaîner, un joueur défausse un sort de sa main et souffre 2. Ok, bon, c'est pas hyper grave. De toute façon, carte à 5, j'en ai pas pour l'instant. Elle va commencer à réduire ses cartes. Alors, j'ai que 4 d'argent. Alors, elle, son pouvoir, c'est quoi? Alors, soit un allié gagne 5 d'éther, ou soit cet allié gagne 2 éthers. La prochaine fois que cet allié gagne une carte de la réserve, vous gagnez une copie. Waouh, c'est bien ça. On peut doubler un achat. Ça peut être assez énorme. Là, il va falloir que je commence à taper un peu les bestioles. Je pourrais virer ça en dégageant mon coup de poing. Non. Je préfère charger 2 coups de poing là. J'aime bien cette carte. Donc là, on va taper les petits insectes. On va souffrir un dégât pour répartir nos dégâts sur 5 insectes. Voilà, comme ça, on fait un peu de ménage. Est-ce que je leur fais... Pourquoi je peux pas envoyer celui-là? Ah oui, est-ce que je défausse une carte pour blesser la Némésis? Ouais. Et je vais en renvoyer un autre. Quoique. Non. Ou alors sur la Némésis. Ça, je lui fais 6 dégâts. Je me rachète un truc comme ça. Hop. Il peut tuer un insecte facilement. Hop. Allez, on commence à focus. On s'intéresse maintenant aux brèches. Oula. On remet le dernier monstre défaussé en jeu. Ou alors 2 unleash. Donc ça va lui remettre des monstres. Et on blesse Gravold. Ouais, c'est chiant, c'est remettre des insectes. Parce que tant qu'il y a des insectes, je peux pas tuer son premier mignon. Donc remets ce mignon là, c'est pas grave. 2 déchaînés. Un joueur prend 3 ou Gravold prend 3. On va mettre sur un joueur. On va mettre sur lui. Hein. Un, 2, 3, 4, 5. Non, je vais pas défausser. Allez, je me rachète un point. Je sais pas si c'était une bonne idée. J'aurais peut-être dû commencer à défausser un peu des... Commencer un peu à détruire des cartes de ma main, des cartes pourries surtout. Ah, je peux défausser une carte qui coûte 5. Bah, je vais défausser ça. Est-ce que je fais 3 dégâts? Je pourrais tuer tous les insectes. Non, j'ai besoin d'éther aussi. On va commencer à ouvrir cette brèche. Lui, Takren, il a une brèche spéciale. Chaque sort lancé depuis cette brèche nous redonne 1 point de vie à Gravold. Donc c'est hyper intéressant. Elle peut faire 2 dégâts. Ouais, il faudrait que je prenne un dégât pour répartir les 2 dégâts sur les monstres. Ou alors je blesse un insecte. Ouais, je vais faire ça. Attendez, non. Là, il faut pas que je détruise le gemme. Je vais focus et charger mon pouvoir. Voilà. Pour ça, j'ai deux trucs. Défausser 4 cartes en main. Ouais. Attendez, hop, là c'est bon. Là je suis bien. Je prends un dégât pour répartir mes dégâts. Voilà. Et là, ouais, on va dégager ça. Non, je retire. Ah mince, il m'a tout réinitialisé. Non, on refait. Alors là, on répartit. Je ne défausse pas de carte pour blesser la Némésis. Avec cette carte, elle permet de le faire en fait. Elle a 2 instances de dégâts. Là, je le one-shot lui, je défausse pas de carte.
Je garde ça. Je vais défausser 4 cartes de ma main pour annuler ce pouvoir. Il me reste plus que ça. Bah, je le mets et je refuse. Je peux pas faire grand chose d'autre. Ah, lui, il peut envoyer un 8 dégâts. Soit je détruis la carte, soit je la mets dans la discard de ma collègue. Dans la défausse. Bah, hop, je le mets là. J'ai pas envie de perdre ma carte. Bah, là, c'est beau, là. Tout le terrain est propre. Ah oui, elle pourrait me faire son pouvoir. Je pourrais gagner 5 $. Ouais, non. Pas besoin pour l'instant. Gardien du portail déchaîné et il nous tape. Oula. Alors soit elle SM 2 fois. Donc ça veut dire qu'elle va mettre 4 monstres. Elle va nous défausser un sort. Et elle va remettre 2 monstres. Ou alors un joueur prend 4. Ouais, je vais prendre les dégâts. On peut encaisser. Voilà ça. Alors j'ai 4 éthers, 4. Au pire on va ouvrir ça, comme ça on est tranquille déjà. On va taper ce machin. Je sais plus c'est quoi ça gemme là. Un allié peut perdre une charge s'il le fait gagner 2 charges. D'accord. Là j'en ai pas d'utilité. Continue à me faire taper. Ah ça c'est un truc. Les insectes ont maintenant 2 points de vie. Et dans 3 tours elle les sème. D'accord, donc ça va être plus compliqué de les dégager. Là, ce qu'on va faire, on va gagner 2. Alors là, si elle fait son pouvoir, je pourrais monter à 6. Ah, c'est pas beaucoup. Hein. Je vais peut-être prendre 9. Donc là, j'ai 9 éthers. Intéressant. Donc on va ouvrir ça. Hop. Voilà, comme ça, on va pouvoir commencer à soigner Grevold. Taper un peu des insectes. Ah mince, j'ai enlevé le plateau. Est-ce que je défausse une carte de ma main? 3 et 3, 6. Ouais, je peux. Là j'ai un petit dégât. Je peux tuer ce machin. Ça, je le charge. Et là, ça va être bien parce qu'on va faire 3 éthers. On va dégager ça pour faire piocher ma collègue. Et là j'ai 6. Donc je peux focus une brèche. Bah, je vais focuser ça. Et regagner 2 points de vie pour lui. Lui il est vraiment bien Takren comme mage. Il est cool. C'est un bon mage de soutien. Voilà, je pense que je vais commencer à défoncer la Némésis maintenant. Plus de pitié. Voilà, toutes mes brèches sont ouvertes, je suis bien. Ah oui, d'accord, le rayon pulvérisant dans un tour. Il faudra que je défausse des gemmes, sinon il nous infligera des dégâts à Grevold. Voilà, je l'ai bientôt défoncé. Hein. Une carapace, elle est vraiment pas très forte. Hein. Surtout avec la carte coup de poing, là, ça c'est énorme. Elle est beaucoup trop forte cette carte. Là, je lui fais 4. Si je défausse ça, ça fait 2 de plus. Ah, finalement, j'avais un bon magasin. Hein. Alors, il veut taper Grevold. Grevold, je vais défausser une gemme. Hop, je le refais. Il faut le faire 6 fois en fait, ce truc-là. Bah, je peux tout absorber. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Pour défausser, perdez 4 charges. Sinon, la reine carapace SM, elle déchaîne et elle re-SM. Donc, ça peut faire mal. Mais ça sera trop tard. Donc, premier combat, première victoire. Easy. On n'a pas été bousculé. On continue. Donc la forêt redevient calme. Après le combat, vous découvrez quelques artefacts. Donc voilà, après chaque combat, on gagne des petites cartes qu'on peut ajouter à son marché. Le saphir nuageux, il est trop bien lui. De la boîte de base. 3 éthers, ouais il est cool celui-là. Il peut donner des charges. A été reconduit, donc ça c'est une relique qui s'attache à une brèche. On l'attache à la brèche d'un joueur. Quand un sort est lancé depuis cette brèche, le joueur qui a lancé le sort gagne 1 éther. Arcane Nexus, une carte du jeu de base. Quand préparé une fois par tour pendant votre phase principale, vous pouvez rejouer en fait une gemme que vous avez déjà jouée. C'est énormissime. Et là on a les trésors. Donc ça c'est les nouvelles cartes. Ça ce sont des cartes finalement qu'on met dans le deck de base, dans la pioche même de base. C'est des cartes qu'on connaît déjà. Donc là c'est la carte de Adeline par exemple. Mais améliorée et... enfin améliorée. Pas vraiment améliorée, mais c'est à dire qu'en fait on va l'avoir en...
on peut la rajouter dans notre deck. Donc c'est cool. En fait, on a une carte, au lieu d'avoir un cristal de base, on aura cette carte-là. Vous voyez, là, on peut gagner 1 ou lancer le sort préparé d'un joueur. On a la carte de Kadir qui peut nous faire gagner de la vie. Donc ça, c'est assez cool. Hein. On a la carte de Xaxos. C'est les cartes de base des mages, mais cette fois, on peut les mettre dans d'autres decks, en fait. Je peux jouer le personnage A et avoir la carte du joueur B. Ah mince, j'ai cliqué rapidement. Là, il y a un nouveau combat qui se déclenche. Hop. Ah, le masque tordu. Ah putain, lui, il peut être chiant, lui. Alors moi, ce que je fais quand je fais les expéditions sur Steam comme ça, moi, en fait, j'ai 4 personnages. Et je sais qu'il y a des... On peut en gagner, si on perd un combat notamment. Mais moi, en fait, je me contente de ces 4 persos. En fait, je joue toujours avec 2. Donc je choisis entre chaque combat. Si je perds, je dis qu'ils sont éliminés. Il m'en reste 2. Et je continue avec les 2 restants. Et si je perds encore une autre fois, là j'ai perdu l'expédition. J'arrête la partie. Puisque en fait, on peut retenter autant de fois qu'on veut. Donc lui, il est assez chiant. Là j'avais un bon combo quand même. Ouais, mais on va peut-être prendre Gigar pour vous montrer d'autres mécaniques. Alors là j'ai pris mes 2 persos. On va choisir un trésor pour lui. Alors il pourrait prendre du dégât ou encore du soin. Lui ça serait le spécialiste du soin au pire. Et Gigar, qu'est-ce qu'il peut prendre lui? Peut-être du dégât. Un allié peut défausser une carte de sa main. Et ça ferait 2 dégâts en plus, ouais, pour tuer les petits monstres qui arrivent au début. Là, au niveau des gemmes, j'ai 5, 5, 6, c'est un peu cher. Ah ouais, mais là, 6 aussi. Ouais, relique, je vais prendre ça. Là, voilà, on peut changer un peu son marché. Ah, les cartes, là aussi, c'est une catastrophe. J'ai que des trucs chers. C'est un peu con, parce que ça m'oblige à prendre des gemmes directement. Alors que c'est mieux de commencer avec des sorts. Alors, qu'est-ce qu'il veut, lui? Les joueurs collectivement gagnent 2 corruptions et les mettent sur leur deck. Un joueur focus une brèche. D'accord, lui, chacun va en prendre une. Et je vais focuser ma brèche spéciale qui soigne Gravold. Et là, il met son mignon. Ah, il est chiant, lui. Si on le tape, on prend une corruption. Ah, merde. Donc, il faut le taper, en fait, avec des gros dégâts. Donc, lui, Gigar, ce qui est bien, c'est qu'il a une brèche spéciale qu'on va pouvoir custom. On va pouvoir l'améliorer, cette gemme. Et elle fera énormément de dégâts en fin de tour, fin de partie. Et on a cette carte qui nous donne des charges. Donc, il faut vite gagner des charges, en fait, avec lui. Donc, là, 3, j'ai pas trop le choix. Je vais prendre ça. Alors là j'ai 4. Non, on va faire comme tout à l'heure. On va garder un cristal. Hop. Pour avoir une main de 5. Ah putain, mais avec ça, c'est chiant ça. Ah ouais, ça nous prend une carte. Ah, il faut que je la résolve en premier. Souffrez de dégâts. Mettez une gemme de la pile la moins chère dans votre main. D'accord. Je prends ça. Merci. Ça c'est... lui, le taper 1 pour 1 dégât, ça vaut pas le coup. Parce que je vais prendre une corruption. Donc je vais arrêter de lancer des sorts. Je vais faire ça. Et là je prends ça, je prends un coup de poing. Comme ça je vais vite le tabasser lui. Ah, là aussi j'ai quoi? Souffrez un dégât. Retournez une carte qui coûte 0 dans votre défausse dans votre main. Donc je peux reprendre un cristal, je prends. Lancer un sort sur un ennemi. Non, je vais pas lancer. Ça sert à rien. Et j'ai 6 d'argent. 6. Alors je pourrais partir sur la grosse gemme. Ouais, on va le faire. Hop, voilà, comme ça j'ai de quoi, j'ai un gros magot déjà. Un nouveau monstre, ok, bon lui on va commencer à le tabasser, hein. Lui il n'y a pas de restriction, on va le taper. 3, 4, 5, 6, je pourrais retourner à 6 d'argent. Ouais, et j'ai éliminé en plus une gemme pourrie, comme ça c'est bien, on améliore le deck en même temps. Voilà, par contre c'est con, il y a 2 millions de gens en jeu. Ça veut dire je prends un coup de poing par contre. Voilà, je vais plus rigoler. Ta crène gagne une corruption. Oh putain, ça c'est une carte améliorée. Alors comme nous on a des cartes trésors dans notre deck qui nous améliorent, comme celle-là. Là. Ben, les monstres aussi, hein, ils ont des cartes upgraded basiques, donc améliorées. Il y a différents tiers, il y a 1, 2, 3. Donc c'est un peu des cartes, c'est un peu les mêmes effets quoi. Mais sauf que c'est beaucoup plus violent. Donc là, pour défausser, dépenser 6. Pouvoir 3, révéler la carte du sommet de l'ordre du tour. Si c'est une carte de joueur, déchaîner 3 fois. Sinon, un joueur prend 5 dégâts. C'est énorme. Pour le début de partie, c'est énorme. Ça fait extrêmement mal. Donc on va essayer de l'empêcher. Alors là, j'ai encore 5. Je prends un coup de poing. Lui, je vais défausser une carte. Je vais défausser ça. Voilà, comme ça, je lui défonce. Allez, dégage. Je
peux monter à 5 d'argent. Est-ce que c'est intéressant? 5. Je peux me reprendre une gemme. Après, moi, le but, c'est de charger vite mon sort pour améliorer ma brèche. Ah, j'ai ça aussi. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, je suis même pas sûr. Bon, j'ai 4. Là, ce que je vais faire, je vais prendre 2 charges. Alors. Moi, je vais m'occuper de désactiver le pouvoir. Donc là, je prends 3. Plus 3. Et je vais jouer la gemme pour la détruire. Donc là, ouais, c'est bon, j'ai 8 d'éther. Je détruis ça. Et je prends une charge. Hop. Alors, déchaîner. Un joueur souffre 1 dégât et défausse une gemme de sa main. À lui... Non, lui, j'en ai besoin. Donc ça sera... Bah lui, il va prendre 1 dégât et il dégage une gemme de sa main. Ok. Ah, il a rejoué directement. Le joueur qui a le plus de cristal en main défausse tous ses cristaux, souffre 3 dégâts et gagne une carte de la réserve qui coûte 4 ou moins. D'accord, donc il m'a viré toutes mes cartes. Je pourrais prendre ça. Ah, mais est-ce que je vais en avoir l'utilité? Ouais, allez, je le prends, allez, c'est bon. Ah, bah du coup, c'est à moi, c'est à ta crène. Alors, souffrez un dégât, gagnez une charge. D'accord. Allez, je vais commencer à taper ce machin qui me saoule. Et là, bah, je vais reprendre un point de vie. Hein. Parce que je commence à être fatigué. Ah putain, j'ai 2 corruptions en main. Est-ce que je lui fais le coup de poing? C'est du gâchis, parce que là, j'ai 4 dégâts. Ouais, mais moi, je m'en débarrasse. Là, il me saoule. Charge. Alors là j'ai mon pouvoir, yes. On peut le lancer, donc soit on met un jeton charge sur la brèche ancienne, donc celle-là là. Donc ça fera plus un dégât en fait à chaque sort. Ou soit on peut lancer un sort de la brèche ancienne et regagner 2 charges. Donc ça c'est bien en fin de partie. Quand la brèche elle est bien boostée quoi. Donc là je vais le prendre pour 2. 1, 2 focus. Voilà. Comme ça on a tous nos sorts prêts. Ah merde, j'ai ça là. Souffrez un dégât, vous pouvez détruire une carte non corruption de votre main. D'accord, je vais détruire un cristal. Le petit spark, je le lance pas l'étincelle. Parce que ça fait pas. C'est pas significatif. En plus, c'est chiant parce que si on le lance, après il va dans ma défausse, après il va revenir dans ma main, faut que je le recharge. C'est un peu laborieux juste pour un dégât. Une fois qu'on est bien avancé dans le jeu, ça sert plus à rien. Donc là je vais lancer ça. Ah yes, je vais pouvoir défausser une corruption. Souffrez 2 dégâts. Ouais, je vais dégager celle-là. Le spark, je le lance pas. Ça sert à rien. Je pourrais monter à 5 d'argent. Ouais, je vais le faire. Ah, soit j'ouvre. Non, c'est pas ce que j'avais prévu. Ouais, je vais ouvrir. Allez, c'est pas grave. Déchaîner 2 fois. Gravol prend 2. Là, je peux pas le parer. On va leur mettre un à chacun. Attendez, j'ai pas eu le temps de lire. Là, c'était trop rapide. C'était celle-là. Le joueur qui a le sort le plus cher, qui a le plus attends, le most disponible pour mettre spell. Oui, le sort préparé le plus cher défausse ce sort, ok. Et ah ouais, il a rejoué. Hein. Déchaîné 2 fois, le joueur qui a le moins de vie prend 3. Ouf, ah ouais, là il tabasse. Plus j'ai ça là, défausser 2 cartes non corruption. D'accord, donc ça et ça. Et je peux faire rejouer quelqu'un. Bah moi-même, parce que j'ai un pouvoir de soin. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je prends une charge. Je galère un peu là avec lui. Là je fais un dégât, je gagne une charge. Ça je l'envoie pas. Hop. Hop, et je rajoute encore un token. J'aime bien la petite animation, elle a des petites sphères. Maintenant, elle fait plus de dégâts cette brèche. Sur chaque instance. Donc, sachant que le coup de poing a 2 instances de dégâts, donc je crois que ça fait plus 2 sur la première attaque et plus 2 sur la deuxième. Ouais, c'est ça. Et les effets qui modifient les dégâts affectent les 2 instances. C'est énorme. Gravol souffre 3, regagner 2. Ouais, je le fais. Hein. Ah, c'est bon. Je suis défoncé là. Lui, il va me donner 2. Je vais pouvoir focus ça et regagner un point de vie. Que je prends. Là, je vais pouvoir regagner un point de vie aussi. Voilà. Bah, lui, il manque un peu de sorts, non? Il en a des sorts, moi. Souffrez un dégât, infligez 2. Ouais, voilà. Non, ça, je vais pas l'envoyer. Je vais mettre la brèche. Non, je vais mettre sur lui, là.
Comme ça, quand il enverra des sorts, il gagnera 1. Voilà. Ah, bah ça revient à moi. Là, pareil, je vais pas l'envoyer ce sort-là, il est nul. Donc on arrête de lancer. Ah oui, il a un coup de poing lui aussi. Bah, je vais lui en racheter un autre. Parce que là, ça suffit quand même. Gagnez une relique et souffrez des dégâts égaux à la moitié du coup. C'est arrondi au supérieur. Ouais, Wounded. Donc là, je prends 2 dégâts et là aussi. Ouais. Et je la gagne en main ou au sommet du deck? Comme ça. Allez, let's go. Maintenant, c'est ce qu'il va. Maintenant, je te défonce. Donc là, j'ai 4. Ah, attendez. Non, j'aurais pas dû faire ça. Comment ça? Ah oui, j'avais déjà un éther, d'accord. Donc là, je joue ça, je dégage pour que lui il puisse piocher. Et là, j'ai déjà 4 éthers. Voilà. Comme ça, en fait, on a fait piocher notre collègue. On l'a fait piocher, mais on va le faire défausser pour faire plus de dégâts. Point. Là, on a une brèche spéciale, hop, améliorée. On va détruire ce cristal pourri. Voilà, on est royal là. Pensower, il fait 2 dégâts et un autre joueur focus une brèche. Bah lui, il prend 2, comme ça, lui, il peut focus. Parce que de focus, lui, ça améliore son pouvoir. Dépenser 7, ou alors il y a 2 déchaînés et le joueur qui a le moins de brèches ouvertes souffre 3. Waouh, j'ai pas envie de ça. Il faudrait que je le désactive ce truc. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mais j'ai déjà assez. En fait, j'ai suffisamment ici. Si je prends 2, 1 et 3. Ah, mais j'ai même trop. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre 3 ici. Hop, on désactive. Et là, on a 1 PV pour soigner le copain. Voilà. Et lui, il a pas beaucoup éliminé de cartes. Hein. Bah, il va reprendre 2 dégâts. Je vais focus. Défausser 4 cartes en main. Et piocher une. Sinon, Gravol prend 3. Et Masque Tordu gagne 13 PV. En fait, lui, Masque Tordu, c'est le spécialiste de la tentation, en fait. Il nous offre des cadeaux, mais c'est un peu des cadeaux empoisonnés. Hop, donc je préfère défausser. Allez, dégage. Donc là, je gagne 2. Ah, je vais faire ça. Je détruis une carte de la réserve de cette espèce de gemme là, Blaston. Et ça fait 3 dégâts. Boum. Allez, casse-toi. Je vais peut-être récupérer, ouais, commencer à charger mon pouvoir pour avoir un peu de soin. Oh putain, ça c'est un monstre du jeu de base, mais amélioré. Maintenant c'est un Needle Doom. Il fait déchaîner et Gravol prend 2. Ouais, c'est pas un... Ouais, on va même lancer le Spark, tant pis. Après, ah, ça revient à moi de jouer. Donc, on va améliorer la brèche encore. Je fais ça. Est-ce que je défausse une carte? Ah, ça ferait 5 dégâts au boss. Ouais, ça commence à être sérieux là. 5 dégâts. Ouais, on va remettre un coup de poing. Là, on gagne 3. Ici, on gagne 2. Oh, putain, je pourrais lancer le sort. Je remets encore un boost. Voilà, la brèche, elle fait plus 4 dégâts. C'est insensé. Oh putain, c'est quoi ça? Ah, on est déjà au tier 3 des monstres. What? Un joueur défausse 3 non-corruption carte de sa main. Ce joueur gagne 3 corruptions et les met dans sa main. 17 points de vie. Là, je pense qu'on est dans un moment où on peut tenter de rusher le boss. J'arrête de taper les minions, maintenant je me focus que sur le boss. Avec toutes mes upgrades, je pense qu'on peut quand même le torpiller. Oh putain, c'est à lui de jouer. Putain, qu'est-ce qu'il me fait là? Je défausse 3 cartes de ma main. Bah, les gemmes. Hein. Il me met 3 corruptions. Oh, un autre monstre. Oh putain. Voilà, il faut vite finir le combat là. Parce que je vais pas tenir à ce rythme là. Et c'est bon, je vais gagner avec la gemme qui fait 3 dégâts. Ouch. Bon, ça commence à être un peu plus serré. On passe au combat 3. La fumée se dissipe. Maintenant, il est temps d'investiguer. Vous trouvez une cachette, avec des artefacts manquants. Okay. Donc des gemmes,
Relique, un sort. Des trésors niveau 2 qui s'appliquent aux deux joueurs. Quand la dernière carte d'une réserve est gagnée ou détruite, un joueur inflige 6. Au début du jeu, choisissez une relique ou un sort. Quand un joueur gagne une carte de cette réserve, ce joueur focus une de ses brèches. C'est trop bien ça. Quand un joueur ouvre une brèche, ce joueur gagne une charge. Au début de n'importe quel tour de joueur, si ce joueur n'a plus de brèche fermée, ce joueur gagne une charge. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Donc là, on s'enfonce dans un marais. Il y a une embuscade par un autre sans nom. Il semble beaucoup plus fort que d'habitude. Mais vos artefacts surpuissants vont pouvoir retourner l'issue du combat. Ok. Oh putain, Wayward One, il est chiant lui. Il était dans une extension, dans la première boîte. Donc lui, il a son propre plateau, il se déplace de brèche en brèche et il tape Gravold. Donc il va falloir que je trouve du soin à Gravold. Déjà là, on a une gemme qui est moins chère, je prends. Non, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a le sort qui fait 3 dégâts. Bon, ça, j'arriverai pas forcément à l'acheter, donc on va le mettre. Est-ce que je reprends Takren? Phaedraxa, elle pourrait être pas mal pour ce combat. Est-ce que je fais une équipe Girl Power? Ouais. Alors elle, qu'est-ce qu'elle prend en trésor? Envoyer un sort, ça pourrait être bien pour ce combat. Et elle va prendre du soin. Et là, donc qu'est-ce qu'on prend? Soit les... Allez, avoir des brèches, c'est important. Ah ouais, mais elle va me désavantager. Ah merde, elle aussi, elle a que 3 brèches. Et lui, il se déplace sur les brèches. Si on peut pas contrer son pouvoir, on prend des dégâts à Gravold. Ah ouais, non, si je prends ça, je cours au suicide. Ah, ça veut dire que je pourrais même jouer avec 4 mages. Mais non, moi je joue toujours avec 2. Non, on va reprendre ce duo parce que là, je vais être carrément désavantagé. Là, il me faut vraiment 4 brèches, sinon c'est la mort. Donc, on va prendre ça. Et lui, il va reprendre le soin. Le marché, c'est bon. Let's go. Ah merde, j'ai pas pris mon trésor. Alors, gagner une carte. Ouais, non, c'est pas fou, non? Je pourrais l'assigner à ça. Dès que j'achèterai un coup de poing, je vais gagner des charges. Non, je vais prendre ça. Quand j'ouvre une brèche, je gagne une charge. C'est génial. C'est un pouvoir passif, ça s'applique à tous les deux. Alors là, on a notre ouverture fétiche. Maintenant, on prend ça. Hop. Ah, ce mignon est aligné à 3. Donc lui, il faut lui faire des sorts à partir de la brèche 3, sinon il prend moins de dégâts. Donc avec ce boss, il y a toute une question de placement qui utilise vraiment les brèches. Ah putain, il fait 2 dégâts lui. Il rigole pas. Déchaîné 2 fois. Voilà, à chaque déchaîné, le monstre se téléporte sur la brèche d'après. On me donne le choix. Soit Gravol prend 3, soit j'enlève un sort aligné sur la brèche 2. Bon, là ça va, j'ai un sort, donc je peux le faire. Et là, comme il redéchaîne, il va aller en 3. J'ai rien en 3. Donc là, c'est forcément 3 dégâts à Gravol. Ok. Lui, on va faire plein. Là, j'ai 5. Ah, je vais prendre un coup de poing. Hein. Je vais pas traîner parce que là, il me fait peur, lui. Voilà. Là, je charge. Qu'est-ce qu'on a là? Pour 3. Ah, on pourrait prendre cette truc là. Non, je vais prendre ça. Ça, c'est bien parce que ça peut détruire les petits cristaux de base pourris. Alors. Là, j'ai 5. Lui, il a déjà un gros sort qui va arriver. Ouais. Donc, on va prendre un peu de gemmes. Il nous faut une économie solide. Ça me fait gagner une charge. Un petit dégât. Ah, lui, il a pas de coup de poing encore. Hop. Non, mince, j'ai pris le mauvais. C'est là le coup de poing. Franchement, c'est une des meilleures cartes du jeu, le coup de poing. Alors, là, il me propose, d'accord, perdez une charge ou prenez 2 dégâts. Je prends perdre une charge. Si un joueur a un sort aligné, ce joueur prend 5 dégâts, d'accord. Un sort aligné, donc c'est avoir un sort. Ça va se déclencher dans 2 tours de Némésis. Un sort en 3. Bon, moi, j'en ai pas. Il veut me refaire 2 dégâts, lui. Un joueur souffre 2 dégâts. Un joueur défausse un sort qui n'est pas aligné. Ben... c'est ça. Ah, là, je pourrais remonter à 5. Ouais, on va le faire. Allez, on se prend un autre coup de poing. Je pense qu'au niveau sort, on est pas mal. Ok. Je vais focuser ça. Voilà, comme ça, si ça revient à ta crème de jouer, je lui lance ce coup de poing à ce machin et il arrête de me saouler. Oh putain.
Oh merde, j'avais un sort aligné. Ah, je suis con. J'ai pas fait gaffe. Putain, je viens de me prendre 5 dégâts pour rien. Et là, il faut le désactiver ça pour 6. Hein. Sinon, je suis dans la merde. Ouais, ça commence très très mal le combat. Je peux monter à 3 éthers. Ouais, je prends. Est-ce que je défausse ça? On va tuer ce mignon à la fin. Alors je pourrais avoir 4 éthers ou 3. Ouais, on va prendre 3. Hein. On va se racheter un bordel comme ça. Par contre, faut vite... Ah là, je vais avoir l'argent. Faut vite que j'annule le truc là. Ça, je le lance pas. Donc 3, 4, 5, 6, 7. On discarde pas. Par contre, lui, il va détruire une gemme. Voilà, j'ai 6. Ouh, ça commence à être chaud là. Hein. Là, je vais pas lancer. Hop. Alors, dépense 6. Déchaîné, Gravol prend 4. Bon. Ça, je suis obligé de le lancer. Celui-là, non. J'essaie rapidement d'ouvrir celle-là, là. Parce qu'elle pourra soigner Gravol, cette brèche. Ça, je lance pas. Avec ça, je vais me regagner un point de vie. Et avec 3... Avec 3... Qu'est-ce que je fais avec 3? Je me rachète une gemme. Ou je prends ce sort qui fait 2. Ouais, ça pourrait être bien d'avoir quand même pas mal de sorts à lancer. Lui, il peut lancer un coup de poing. Ah oui, par contre, là, vu qu'on n'est pas aligné, moi je suis sur en brèche 1, lui il est en brèche 3, je fais la moitié des dégâts. Donc c'est pas terrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais quand même lui lancer. Et là, j'ai 6 d'argent, je peux annuler le prochain pouvoir. Allez, ça dégage. Ah, par contre, en désactivant ces pouvoirs, je perds du temps moi sur mon développement de personnage. Parce que tous les terres que je dépense pour annuler ces trucs, je peux pas acheter de sorts, je peux pas ouvrir de brèche. Donc je perds du temps. Ah putain, il veut me taper. Ta crène prend 2. Ah non, je peux pas, il sera déjà mort. Défausser un sort 3. Oh putain, un autre monstre. Et là, la partie elle est très très mal engagée. Je le sens très très mal. 3. On va pas défausser. Je le sens très très mal. Oh putain, 2 dégâts, je meurs. Donc je suis obligé. Oh, ouais, mais je suis obligé de défausser mes sorts. Ça fait que j'ai pas de sort, ça fait que je peux pas les tuer. C'est un cercle vicieux le truc. Alors, dépenser 8, déchaîner 2 fois, un joueur prend 4. J'ouvre la brèche, comme ça je gagne une charge. J'avais oublié ce truc là, il faut pas que je néglige le pouvoir. Ah putain, il fait chier franchement. Ah, je peux défausser ça, c'est moins fort. Ah, je prends masse de dégâts là. Là je vais laisser Gravol, parce que sinon il m'enlève un sort. Là je vais enlever ce sort. Oh putain, encore déchaîné. Il va combien de déchaîné? Et Gigar va prendre 4. Le joueur qui a le plus de sorts désalignés prend 3 dégâts. Le truc c'est l'enfer. Je vais commencer à charger ma brèche. Putain, surtout que si je perds, après comme j'ai dit, j'ai plus que les 2 filles après. Je suis mort. Je vais un peu me soigner. Là je reprends 2. Alors, c'est à qui? Là je fais 2 dégâts. Oh, c'est laborieux. Gigar prend 2. Ah non, il meurt. Ah putain. Ah ouais. Pour l'instant, Gravold. Ouais, je laisse un peu Gravold subir. Hein. Oh putain, non, lui il est chiant. Ce mignon est aligné en position 4. Quand un joueur fait des dégâts, ces dégâts doivent être faits à ce mignon. C'est un protecteur, c'est un espèce de tank. Ah, lui il va me rendre fou. Il va me rendre fou parce que le problème, il protège tous les autres monstres. Oh putain.
Ah là c'est vraiment la merde, putain. Je suis tombé dans une partie de merde. Voilà, c'est foutu là. Je dois défausser 2 cartes, d'accord. Oh putain, déchaîné 2 fois. Je me fais défoncer. Je vais défausser ce sort. Il va faire 2 dégâts à Gravold. Oh ouais, c'est une destruction le truc. Ouais, je suis obligé de taper lui. C'est le seul que je peux taper. Ouais, j'ai plus de cartes, j'ai plus de points de vie. Gravold est morte. Ouais, c'est une calamité. Alors 3, 4. J'essaie de me soigner, mais bon, je fais que retarder les chances quoi. Là, mon Gravold il est destroy. Hop, je soigne un peu Guigard. Guigard prend 2. Ah bah c'est bon, il peut les encaisser. Ah putain, je vais perdre à cause de Gravold. Parce que là, je défausse le sort. Il se... Ah, il a pas un autre Unleash. Ah, je pensais qu'il avait déchaîné 2 fois. Ah putain, ouais, mais lui, il me fait chier aussi. Là, je pourrais lancer un sort, mais bon, il fait moins de dégâts aussi, le sort. Comme on n'est pas bien aligné, ça fait moins de dégâts. Donc c'est de la daube. Sachant que lui, il m'en enlève. Ouais, là, c'est game over. Ouais, j'ai rien pu faire. C'était abusé, là, de ouf. Donc les ténèbres tombent. Vous devez battre en retraite pour rassembler vos forces. Mais vous ne pouvez pas abandonner. Donc là, on me propose un petit truc pour ajouter à ma baraque. Je peux prendre un mage. Un trésor niveau 1, un trésor niveau 2. Gemme, relique ou sort. Qu'est-ce qui pourrait me sauver? Il me faudrait un truc qui sonne Gravold. Je vais prendre relique. Oh bah, Gravold gagne 2 ou un joueur gagne 2. Après, il faut réussir à l'acheter. 7 $, fou. Allez, on doit. Un nouveau jour démarre. On doit affronter la Nemesis. Donc, eux deux sont morts. Il nous reste l'équipe Girl Power. On va mettre ça. Cette fois, je vais prendre ça. Alors, elle, on va lui mettre quoi? Sachant qu'on n'a pas de brèche 1. Putain, dans la merde. On va prendre du soin. Et pour tuer les minions, peut-être ouais, un truc un peu plus costaud là. Pour tuer les premiers minions, en fait, j'ai mis trop de temps en fait, à tuer les minions. Donc ils m'ont tabassé. On choisit une pile de la réserve. Et dès qu'on achètera une carte de cette pile, on gagnera... on fera focus une brèche. Ah, c'est cool. Soit le cristal, soit le coup de poing. Ouais, coup de poing. Allez, on va essayer de jouer plus offensif. Donc là, j'ai 5. Allez, coup de poing. Ça me permet de focus. Déchaîner 2 fois. Et Gravold prend 1. Oh, putain, ça commence. 3 dégâts. Putain, lui, il est chiant. Lui. Si on n'a pas de soin pour Gravold, c'est la misère. Parce que là, il m'a déjà enlevé 7 à Gravold en 2 secondes. Alors là, je peux jouer. Elle a quoi? Il faudrait que je joue que 3 cartes. Est-ce que Claudia prend un dégât pour éliminer une carte de sa main? Ouais. Et je prends un truc comme ça. Voilà, je garde un cristal pour avoir 5. Pouvoir 2. Ah, il faut pas avoir de sort aligné. Donc faut pas que surtout pas que je me mette en 3. Ça, je garde mon petit sort. Coup de poing. Et je peux focus. Donc pas de sort en 3. Hop, on va prendre ça. Non, on va le laisser le sort. Donc là, pour 2, je vais mettre là. Donc là, je suis en 2 et en 4. Je suis pas dans son truc. Parce que je veux pas qu'il me tabasse. Ah, je vais écharper. Donc là, je laisse. Je peux monter à 5. J'ai 4 ou 5. Ouais, on va prendre 5. Est-ce que je reprends un dégât? Ouais, mais après, je le ferai plus. Non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup parce que j'ai le cristal, enfin le prisme instable qui me permet déjà de détruire des cartes. Donc ça fait doublon, ça sert à rien. Donc là j'ai 5. J'aime. Encore à moi. Ouais putain, je vais être bloqué là. Je vais préparer le coup de poing. Comme ça. Là, il faudra dépenser 6 pour l'enlever ce truc là. Donc son premier pouvoir là, a été sans effet.
J'ai 2 tours pour désactiver ce truc là. Et là il y a une créature qui vient d'arriver, l'espèce d'homme oiseau poilu bizarroïde. Lui on va le tabasser lui. On va le tabasser. On va faire ça. Et là on va pas défausser le carte. Voilà, bah, c'est bien, lui il est one shot, il a rien pu faire. Aussitôt arrivé, aussitôt dégagé. Et j'ai 6 $. Ah bah je dégage cette merde. Allez c'est bon. On s'est déjà fait tabasser. Voilà, ça c'est son mignon, donc c'est normal qu'il le joue. Lui il est aligné en 3. Donc il faudrait, dans l'idée, voilà, charger un pouvoir en 3. Il fera plus de dégâts quand il sera en 3. Perdez une charge, ouais. Un joueur prend 2. Un joueur défausse un sort non aligné. Elle va prendre 2. Putain, il doit défausser son sort, merde. 3, 4, 5, 6, 7. Je peux monter à 7 $. Je pourrais m'acheter ça. Waouh, ça. Oh, ah ouais, non, je prends. Je prends carrément. Pas de discard. Hop, je prends ça. Ah, c'est un soin de fou. Il peut soigner Gravold ou des joueurs. C'est énorme, la versatilité qu'il a, le truc. Et là, je me refocus en 3 pour être plus fort. Elle va taper avec ça. Donc là je peux monter à 6. 6, je pourrais m'acheter une gemme. Non, ma main de gemme elle est là. Donc là ça vaut pas le coup. Moi je dirais coup de poing. Coup de poing pour enfoncer le clou. Souffrir un dégât. Non. Coup de... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, là j'ai 5, c'est bon. Ah oui, en plus quand j'achète un coup de poing, je focus ma brèche. Bah j'ai tout intérêt à prendre des coups de poing. C'est énorme. J'ai un combo là qui est intéressant. 2 dégâts, on va le mettre pour Claudia. Comme ça on partage la souffrance. Ah ça c'est un pouvoir bizarre ça. Wayward One, donc c'est l'égaré en français. Il veut aller en brèche 4 dans 2 tours. Gravol prend 8 dégâts. Les joueurs peuvent collectivement défausser jusqu'à 2 sorts alignés, donc en brèche 4. Pour chaque sort défaussé de cette façon, vous prévenez 4 dégâts. Donc en fait il faut que je mette des sorts en brèche 4 et que je les laisse stationner. Ou alors je prends 8 dégâts à Gravold. Donc ouais, je sais pas. Bah là on va soigner Gravold. Et là ça me fait chier de mettre un coup de poing par contre. Ça sacrifie un coup de poing. Ça peut faire masse de dégâts. Surtout que là je suis aligné. Bon, c'est quoi ce merdier là? Déchaîner 2 fois, un joueur prend 4. Ouch. Là je le tape, je fais ça. Là je vais mettre mon petit sort. Alors que ça c'est ça qui va se sacrifier. 3, 4, 5. Là j'ai 6 $. Ouais, non j'ai pas assez. Hein. Soit je reprends un coup de poing. Parce que là des pouvoirs à 8. Putain, ça fait chier quand même. Bon, je reprends une gemme. Parce qu'il y a des pouvoirs qui sont terribles. Voilà, elle peut monter à 5. Elle va faire quoi avec ça? Un petit coup de poing pour focus. C'est bien ça, ça nous fait double utilisation, double emploi. Donc là je mets ça et je mets ça. Je peux monter à 3 d'argent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai encore beaucoup de cristaux de base. Hein. Elle a un tout petit deck en fait. Alors là voilà, il va aller en 4. Je défausse ça, je défausse ça. Tiens, tu m'as rien fait. Par contre, il déclenche l'autre. J'ai pas eu le temps de l'activer. 3 dégâts à Gravold. 3 dégâts à Gravold, 4 dégâts à un joueur. Allez, bim. Alors, déchaîner 2 fois. Et Gravold prend 3. Là, ça serait dramatique. Ou remettez Blinking Terror en jeu. Je remets Blinking Terror. Voilà, ça se trouve, je peux pas le one shot. Je vais mettre ça là. Et là j'ai 3. Prendre du sort, hein. Ouais, il faut que je tape. Hein. Ah putain, j'ai rien de préparé là. C'est quoi ce bordel? Comme lui il est aligné en 3. Après remarque pour un dégât. Ouais, je vais le tuer. Alors là on va détruire ça. Putain, je l'ai bien écrémé là mon deck, j'ai plus rien. Oh putain, encore cette créature pourrie là. Alors là, il y a beaucoup de monstres qui reviennent parce qu'en fait, quand on joue avec la boîte nouvelle R, il n'y a pas énormément de cartes upgraded basiques parce qu'en fait, on en croise peu dans le jeu.
Et par contre, si vous achetez après la boîte suivante, je crois que c'est Outcast en anglais, en français, c'est quoi déjà? Les renégats? Ou les parias, je crois? Ouais, les parias. Il y a des cartes upgraded supplémentaires, il y a des trésors supplémentaires, donc après on peut combiner et tout peut se mélanger. Hein. Voilà, hop. Alors, on va un peu regagner de la vie, parce que là ça sent pas bon. Là aussi, il nous reste 2, on va charger le sort. Il est bien son sort à Phaedrexa. Elle peut créer un mur qui nous protège, on prend aucun dégât. Bon, 4 dégâts, ça fait mal ça. Alors, si elle me donne une charge, j'en gagne 2. Ouais, je vais le faire. Ici. Et là, j'ai 2, je charge mon sort. Hop. Donc là, je vais gagner 3. Plus 2. Elle va me faire son pouvoir. Donc j'ai 10 d'éther. La carte que je vais acheter, elle aura une copie. Qu'est-ce qu'on prend? Je vais prendre ça. Et je focus ma dernière brèche. Voilà, là je suis ultime. Maintenant on n'achète plus de cartes. On n'a plus besoin. Là, je vais défausser un sort. Oh putain, le mec invincible. Le mec invincible. Enfin pas invincible, mais le mec qui est aggro. Donc là il faut mettre vite des sorts en 4. Maintenant ouais, je fais que charger mon sort. Inlassablement. Putain, il va m'enlever mes gros coups de poing. Ouais, je vais en enlever au moins un. Parce que sinon Gravol prend trop de dégâts. Oh putain, déchaîné 2 fois encore. C'est chier. Là, je peux rien faire sur ces déchaînés. Surtout en brèche 1 où j'ai rien. Je peux rien faire. Il y a combien à prendre? 3 dégâts. Bon, ça va être elle. Là, on va défoncer son mec. Hop. Non, je pense qu'on va lui faire sur lui. Attendez, là normalement je peux faire 4. Ouais, 4 si elle défausse un sort. Non, attendez. Hop, il faut mettre en face. Ça fera plus de dégâts. Donc là, 1, je peux reprendre ça. Quoique non, j'ai pas envie d'enlever les charges de... Non. Hop. Je vais pas lui enlever ses charges, son pouvoir est meilleur à ce moment-là du jeu. Moi je peux faire un dégât, ça vaut pas le coup. Je vais un peu soigner Gravol, l'heure est grave. Je prends une charge et un PV pour toi. Là je fais un peu de tout, un peu de soin, un peu de machin. Là je fais 4 dégâts. Bah là j'ai 4, là je peux juste m'acheter des cartes. Hein. Enfin, ouais, charger mon sort, ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais prendre ça. Ça pourra toujours dépanner. Dépenser 7, sinon il va me faire des dégâts dans 2 tours, un tour maintenant. Ah putain, ça il le fait direct. Je défausse un sort, bah je défausse ça, un spark. Il va encore taper Gravold. Il me défausse mon sort le plus cher. Allez. Ah là ça va être énorme, parce que là je joue ça. Hop. Là je fais ça, je reprends mon sort, je le rejoue. Plus je joue ça pour détruire ça, j'ai 8 $, hop, je désactive ça. Là c'est énorme. Je lui mets 5 dans la tête. Allez, dégage. Je joue ma gemme de départ, hop, et je la détruis. Voilà, mon sort est prêt. Maintenant j'ai plus qu'à tabasser. S'il me fait une grosse attaque, je pourrais bloquer. Non, là je vais pas l'activer. Je reprends ça. Gagner 1. Et voilà, j'ai plus qu'à charger. J'ai rien d'autre à faire là. Non, je bloque. Ah, dans un tour, il va me faire 4 dégâts. Donc, quand il va rejouer la Nemesis, quand elle va rejouer, je vais activer mon sort pour complètement le bloquer. Putain, il est bientôt mort. Allez, je stun Gravel. Non, toujours pas de pouvoir. Je vais le défoncer. Allez, casse-toi. Casse-toi, je t'ai dit. Voilà. Allez, troisième combat. Girl Power. Voilà. La Nemesis est vaincue. Et vous pouvez respirer un peu.
simple lumière attire vos yeux dans les débris. D'accord. Ah, des nouveaux cadeaux. Le rubis, ouais. Alors ça c'est une carte spéciale, parce que là il y a son symbole, elle est présente que dans l'application de Steam, Ion Send. Ça c'est une carte du jeu de base, ok, mais dans les extensions... Des trésors. Ah, on a des trésors niveau 3, qui sont des effets, des passifs, mais applicables sur un seul mage. Quand vous lancez 2 ou plus sorts pendant votre phase de sort, gagnez 2. Au début de votre premier tour, gagnez une carte qui coûte 4 ou moins. Quand vous gagnez un sort, gagnez une vie. Wow, c'est énorme ça, on peut se régénérer. Quand vous jouez une gemme qui coûte 5 ou plus, gagnez un éther en plus. Ouais, bon. Les sorts que vous lancez qui coûtent 2 ou plus font un dégât en plus. C'est énorme. Vous faites finalement votre chemin à travers le marais, mais une terre inconnue vous attend. Vous n'avez été jamais si loin de New Grevold. Le sens du danger est partout. Nous entoure. Le danger nous entoure. Tout ce que vous avez entraîné et préparé ne vous a pas préparé à ça. Le test ultime. Voilà, donc là on est contre le boss final. Alors, après une petite pause pour me restaurer, on va pouvoir reprendre l'expédition. Alors là, on tombe sur le boss final. Donc dans cette application, malheureusement, il n'y a qu'un seul boss final, puisque c'est une Némésis de tier 4. Les Némésis ont eu un nouveau système de classement, au-delà de leur difficulté affichée sur le plateau. Maintenant, elles sont divisées en 4 tiers. Donc le tier 1 pour les plus faibles, le tier 4 pour les meilleurs, qu'on peut trouver en boss final. Donc Fenrix, c'est un boss niveau 4. Il est de catégorie invocateur, donc lui il va faire que invoquer des sbires à la con, des loups, c'est un espèce de loup géant. Voilà, il va invoquer des loups de sa meute, et donc il va nous embêter. Donc eux deux sont morts, il nous reste que les filles. Donc let's go, vous voyez maintenant on a l'option trésor niveau 3 qui est apparue. On va prendre ça et toujours mettre sur le coup de poing. Donc lui c'est un invocateur, ouais, il tape aussi Gravold pas mal. Donc là il va me falloir de quoi faire du dégât. On pourrait prendre un peu de soin, non? Un peu de soin, ce sera pas de mal. On va aussi établir le trésor niveau 3. Donc là, on est sur Fedraxa. Quand vous lancez 2 ou plus sorts pendant votre phase de sort. Quand vous gagnez un sort, gagnez une vie. Ah, ça peut être pas mal, ça. Ça, peut-être pour l'autre. Peut-être pour Claudia. Parce que j'ai une idée en tête. Au début du tour, vous gagnez une carte qui coûte 4. Quand vous jouez une gemme... Et les sorts de Baku font... qui coûtent 2 ou plus. Font un dégât en plus. Alors soit ça, soit ça. Ça j'aurai une carte, ouais je vais prendre ça. En fait, elle je lui ai mis son truc de soin à Claudia. Elle c'est la fille, si je dis pas de bêtises, la fille de Malastar et de Kadjir. Elle c'est d'autres mages qu'on n'a pas ici, c'est des mages de la boîte de base. Elle je lui ai mis un truc pour se régénérer parce que elle va la blesser pour qu'elle élimine les cartes de sa main. Ouais, enfin, après c'est pas trop utile parce qu'on a ça quand même, on a le cristal. Ah, d'ailleurs en parlant de ça, on a des nouveaux sorts. Ah, cette gemme elle est pas mal pour acheter des sorts, je vais la prendre. Au niveau des reliques, non, mes reliques sont très bien. Ouais, donc peut-être que le soin il est pas nécessaire, non, je sais pas. Après ça me protège vraiment des dégâts. Bon, on va l'attendre comme ça. On verra bien. Sélectionner une pile pour mon trésor niveau 2. Oui, là il y a tous les trésors. On va prendre le coup de poing. Ah, il commence avec le hissing acid, d'accord. Il faut 6 pour le désactiver. Sinon, ça fait extrêmement mal, ok. Ah oui, elle commence avec une carte en plus. On va mettre ça, d'accord. Donc on commence directement avec ça grâce au trésor. Trop cool ça. Donc là, on va lui infliger un dégât. Ah, par contre, elle aura plus 5. Ah ouais, non. On va pas le faire. Elle aura plus 5 sinon pour s'acheter un coup de poing direct. Donc là 3, moi j'ai déjà une gemme ici, donc on prend une autre gemme. Et on arrête là. Et en deuxième main on prendra un coup de poing par contre. Hop, ça je suis plus. Attendez là si je laisse un truc. Non ça sert à rien. Donc 4, je vais prendre une gemme. S'il n'y a pas de griffes en jeu, donc c'est lui ses alliés c'est des griffes. Déchaîner 2 fois, sinon déchaîner un joueur souffre 3. Ouais parce que lui dès qu'il a 4 points ici je crois de griffes, il invoque un sbire. Ouais, qui ressemble à ça. Un Rending Claw. Et par contre il y a un système, il est chiant ce boss parce qu'il y a un système avec notre jeton. On a un jeton, elle pour le premier joueur. J'arrive pas à zoomer sur son plateau.
Oh, j'arrive pas à montrer. Elle, c'est première joueuse. Elle, c'est deuxième. Et en fait, quand il y a un loup qui sort, un clos là, il faut qu'on mette notre jeton joueur sur le loup pour pouvoir le désigner, le taper. Si on n'a pas de jeton sur son mignon, on peut pas le taper. C'est hyper chiant. C'est une mécanique. Ouais, c'est plus chiant qu'autre chose en fait. En fait, ce boss il est chiant. Ah, j'aurais dû focus l'autre brèche. Oh putain, il nous a mis un Ben Commander. Ouais, déchaîné et il veut nous faire des dégâts. Il va pas falloir traîner à le tuer. Alors là j'ai 6. Bah, je vais dégager cette merde. Alors ça c'est bien, on va pouvoir le tabasser un peu. Hop. Là elle monte à 4, on va lui prendre ça. Ok. Déchaîner 2 fois. Gravol point. Ah putain, là il a 7, donc là il va invoquer une griffe. Donc là il invoque une griffe, on me demande qui veut mettre son jeton pour pouvoir le taper. Bah, elle a un gros sort là. Donc on va dire elle. Il invoque une autre griffe. Bah là son jeton elle est déjà placé, je pourrais le changer. Mais on va dire non, on va dire que c'est elle. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux m'acheter un sort à 7. Non, bah alors je désactive rien. Et là j'ai 7. Je vais prendre ça. Ah ouais, trop bien. Quand je prends un sort, je regagne un point de vie. Et là, avec ça, je peux mettre mon jeton ici. Les autres mignons, on s'en fout du jeton. C'est vraiment que les loups, les petits loups. Non. Hop, je préfère tuer lui. C'est une plus grande menace. Là, j'ai 3 dollars. On va partir sur quoi? Sur ça. Alors, quelqu'un souffre 2 dégâts. Ben, elle, parce que de toute façon, quand elle achète des sorts, elle se soigne. Alors, déchaîner. On enlève un token de position. D'accord, bah je vais enlever Claudia. Là, il invoque un autre loup, donc elle va remettre son jeton. Voilà, en fait, on va faire que ça tout le combat. C'est horrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pourrais monter à 6 ou à 7. Non, je vais le dégager. Donc là, j'ai 3, 4, 5. Je prends ça, qui me permet de focus ça. Je mets ça. Et voilà. Yes, c'est encore moi. Là, j'ai du cul. Là. Comme ça, hop, je peux tuer lui. Je mets mon jeton pour aider sur l'autre loup. Là, je vais encore détruire des gemmes. Est-ce qu'elle souffre un dégât, elle? Ouais, ça va accélérer la destruction de son deck. Ah merde, non, non, non. Je fais n'importe quoi, là. D'abord, on ouvre la brèche. Après, on met ça. Fait le tour. Donc, elle a ça. Alors, je pourrais monter à 4. Elle aussi, elle va se prendre une meilleure gemme. Parce que si je veux pouvoir accéder à des bons sorts. Souffrez 2 dégâts. Ouais. Ça me plaît bien. Oh putain, un pouvoir 3. Mettez 2 griffes en jeu. Mais par contre, ils auront que 2 PV. Donc c'est des griffes un peu prématurées, on va dire. Alors là, je joue ça, je le récupère. Je vais focus. Et je peux m'acheter un sort à 6, je prends ça. Et refocus. Ouais, je vais un peu mettre sur Gravold, hein, parce que Gravold a plein de PV. Dépenser 7. Oh putain, attends, c'est un pouvoir de merde ça. Hein. Pour le reste du jeu, quand une griffe est placée en jeu, elle a 1 point de vie en plus. Oh putain, c'est un passif. Ça, faut pas que je le laisse passer, parce que sinon toutes les griffes vont être améliorées. Ouais, je sais pas trop comment faire pour m'en débarrasser de ce truc. Needle Doom, ouais, on le connaît déjà maintenant. Ah ouais, là j'ai que 6 dollars. Ah, lui, je vais pas, non, je vais pas le lancer, lui. Voilà. Lancer un truc. Attendez, j'aurais pu faire... J'aurais pu dégager celui-là. Je le récupère. Et voilà. Ouais, ce sort, il est énorme. Arcane Nexus, c'est de la bombe atomique. C'est banger, le truc. Bon, on va ouvrir cette poche, comme ça, hop, on est tranquille. Et là, on lui fait la misère, là. C'est ouf. Et j'ai 6 dollars. Est-ce que je me rachète un coup de poing? Ouais, non, une autre gemme. Enfin, c'est la gemme qui peut faire des dégâts. Donc, à la limite, elle est bien. Alors, elle fait des dégâts, mais on détruit une carte dans cette pile. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, il n'y en a plus. On peut pas savoir combien il y a de cartes, là.
Ah oui, 6 dans la réserve. Donc on peut le faire 6 fois. Allez, mange ça. Putain, là on est en train de le tabasser le mec. Alors on a un combo, mais c'est même pas la peine. C'est la folie. J'ai 8 d'argent. Ah, je vais prendre une faux. Hein. Alors 8 d'argent pour acheter des sorts. Parce que le rubis me donne 1 de plus pour acheter les sorts. Et je l'ai joué 2 fois. Et là on est en train de le fracasser, Fenrix. Après c'est pas encore fini. Hein. Faut pas crier victoire trop tôt. Donc là il invoque 2 griffes un peu prématurées. Il nous met un pouvoir 8. Déchaîner 2 fois, un joueur prend 4. Bon après là je suis propre en dégâts. Là c'est Phaedraxa. Donc elle va se débarrasser de son loup. Je mets mon jeton. Elle pourrait souffrir 1 pour détruire une carte. Non. Il y a peu d'intérêt. Et je pourrais monter à 3. Ouais, je vais le faire. On va essayer d'ouvrir cette brèche finale là. Ah là, je peux faire 3 dégâts. Je vais le faire sur le loup direct. Comme ça, il me fait pas chier. Hop. Voilà, j'ai pas pu l'empêcher. Bah, 4 dégâts, tant pis. Déchaîner 2 fois, Gravol 32. Donc là, il invoque tous ses sbires. Bah, elle a de quoi l'accueillir. Et celui-là, il va être pour Claudia. Mais bon, elle aura rien. Là, j'hésite à rusher le boss. Il a plus que 31. Franchement, je peux lui faire... Je peux lui faire de beaux dégâts, là, si je m'énerve un peu. Alors, attendez. Est-ce que non? Non, c'est bon, non. Je réfléchissais. Si j'achetais un sort, je regagnais un PV, mais non, c'est bon. Alors là, je peux assigner des dégâts à mes persos ou à Gravol. Enfin, au perso qui a mis son jeton. Elle va mettre Gravol. Elle va les prendre, parce qu'elle a quand même pas mal. Ah, là, il y a une griffe bizarre. Avec un mec qui court, là, bizarre. Les griffes de chasse. Prévenez tous les dégâts à ça par les joueurs qui n'ont pas imposition token dessus. Quand c'est défaussé, mettez-le dans la Fenrix. Un joueur place en position dessus. Ouais, d'accord, il prend l'aggro. Bah, c'est elle qui va mettre son jeton. Voilà. Alors, je pourrais le one-shooter. Ah, c'est là que je sais pas. Soit je vise que le boss. Soit j'attends un peu. Qu'est-ce que je peux faire là? Ouais, je sais pas, putain. Ça fait un peu chier. Je vais me protéger. Déjà j'ai mon sort. Comme ça si Fenrix se joue, c'est encore moi, j'active mon sort. Alors là je peux le tabasser. Je vais faire mon cristal pour détruire cette bête. Mettre mon jeton là-bas. Ah là il me faut un de plus. Ouais, bah, je suis obligé. Elle est trop forte cette gemme aussi, elle est terrible. Attends, les cartes de nouvelle ère sont terribles en général. La plupart sont très très bien. Ouais, vas-y, je rush le boss. Là, il est presque mort. Il vient de se prendre 8 dégâts. Là, je lui remets un comme ça. Là, il est exterminé. Il peut rien faire, le mec. T'es fini, mon pote. Donc là, il s'active. Je déclenche mon pouvoir. On est invincible tout le tour. Donc là, je mets souffrir 2 dégâts. Ça me fait rien. Gravol 2, je prends rien. Et ça, c'est un pouvoir. Donc je peux rien faire. Ah, bah, il rejoue. Gravold. Ça, c'est qui, ça? On va mettre sur elle. 2 déchaînés. Il tape. Encore 2 déchaînés, 3 points de vie. Là, il me tabasse. Là. Ça y est, là, il envoie tout. Je m'en fous. Je mets pas le jeton. Par contre, là, il faudrait que ça se vienne à Claudia. Ouais. Parce que là, j'ai fait un peu le fou quand même. C'est vrai que là, s'il rejoue, il va me fracasser. 5 dégâts, plus 2. Et 2 pour finir. Allez, game over. Et victoire. Ouais, putain, il y avait un girl power, mais terrible. Franchement, on a fait une destruction. D'habitude, Fenrix, il est beaucoup plus chiant que ça. Là, j'ai eu de la chance, je pense, sur le tirage des cartes. Vous êtes triomphant. La Némésis tombe avant vous. Vous retournez à nouveau Gravold avec un repos bien mérité. Bah, tu m'étonnes. Le travail d'un mage de la brèche n'est jamais fini. Et il durera... Won't be long. Ça ne sera pas long avant que vous soyez de retour dans le monde sauvage. Ok. Voilà, donc après là, il nous montre les Némésis qu'on a battus. J'ai fait 44 points. Je sais plus comment marche le système de points. Ah oui, d'accord, il y a un classement et tout. Waouh, il y en a un qui a fait 96. Ah ouais, d'accord. Peut-être avec la difficulté, je sais pas. Par contre, c'est dommage que dans ce mode Ionsen, il n'y a pas de mode multi. Qu'on aurait pu se rejoindre à plusieurs pour jouer.
faire des expéditions, ça aurait été vachement cool. Mais je crois qu'il est un peu abandonné ce mode, je sais pas. Ils ont mis en fait... c'est quoi ça? Ils ont mis jeu de base au départ, et après ils ont fait l'extension Nouvelle Ère. Donc avec Ageless Walker, à l'araignée, Maggot et Fenrix. Le jeu de base, ils l'ont mis avec les 3 extensions. Donc là, vous voyez, on a tous les mages. On a même un mage... comment dire promotionnel, c'est Xae. Elle, ils l'ont créé exprès. Elle vient de One Deck Donjon à la base. Et ils l'ont créé exprès pour ce Ion Send digital. Et sinon, il y a tous les mages de base. Et des marchés. Voilà, on peut choisir un peu son marché. Soit on peut choisir, soit on laisse aléatoire. Moi j'adore aléatoire, donc je laisse aléatoire. Donc voilà, c'était une petite expédition pour vous présenter un peu ce mode-là spécifique de Ion Send. Comme ça, ça montre une autre facette aussi du jeu qui s'enrichit avec ce mode-là. Et donc j'espère que vous avez apprécié et on se dit à la prochaine pour d'autres jeux. Allez, bonne soirée, à bientôt.